Salut les photographes! Alors qui n'a pas rêvé de faire des superbes photos d'animaux sauvages? Des tigres, des lions, des éléphants, tu sais ce genre de photos que tu as envie de voir affichées grand sur un mur. Donc à moins que tu sois muni d'un objectif 600 mm et que tu partes faire un safari, il y a une autre possibilité, c'est d'aller dans un zoo. Alors attention, j'attends déjà les commentaires polémiques sur les zoos. Dans cette vidéo, je ne suis pas vraiment allée dans un zoo, en fait, je suis allée dans un zoo refuge. Donc je suis allée à la Tanière à Chartres qui recueille en fait des animaux sauvages, mais des animaux soit issus de détention illégale, soit issus de laboratoires de recherche, soit issus de maltraitance dans des cirques ou dans d'autres zoos. Donc voilà, c'est pas vraiment un zoo comme on peut l'entendre, c'est un zoo refuge. Et vraiment, donc je vais t'emmener avec moi en fait dans ce zoo refuge parce que j'ai passé un très bon moment à cet endroit-là. On a l'histoire des animaux qui sont là, pourquoi ils sont là, et vraiment c'est hyper touchant, c'est vraiment une très belle initiative. Et au-delà de ça, on va en profiter pour parler photographie parce que j'ai emmené mon appareil photo évidemment avec moi pour aller visiter ce refuge. Et on va parler de comment est-ce qu'on peut faire pour faire de bonnes photos dans un zoo. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors pour cette vidéo, je t'emmène avec moi au zoo de la Tanière à Chartres, donc qui est un zoo refuge. Donc tu y vois des lions, des tigres, des éléphants, des lamas, des chevaux, des poneys, des petits singes, des otaries, bref, il y a du beau monde dans ce refuge, malheureusement parce que c'est que des animaux qui ont une histoire assez triste. Mais du coup, je vais te montrer quelques photos que j'ai pu faire là-bas et comment je les ai faites. Pour commencer, quel équipement est-ce que j'ai emmené avec moi? Alors honnêtement, j'ai tout pris. J'ai pris mes deux appareils photo et tous mes objectifs. J'étais en vacances à ce moment-là en fait quand on est allé et sauf que j'ai eu la mauvaise surprise et en fait je suis une tête de linotte. Donc je suis partie avec des appareils photo, avec des batteries vides, voilà. Donc mon boîtier principal c'est mon EOS R qui est un hybride plein format et je n'avais plus de batterie en étant persuadée d'être partie avec des batteries pleines et du coup j'ai utilisé mon deuxième boîtier, mon EOS 760D qui est un réflexe APS-C milieu entrée de gamme et puis ça s'est très bien passé. Côté objectif, j'ai utilisé principalement deux objectifs, mon 135 mm et mon 50 mm f1.8. Je te parlerai un peu plus tard des challenges que j'ai eu avec ces objectifs. Si toi tu vas aller faire des photos au zoo, je te conseille aussi d'avoir des plus longues focales dans certains cas, donc un 200, 300, 600 mm. Bon, 600 c'est peut-être un peu trop dans un zoo, mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai que quand tu as des grands enclos avec des tout petits singes qui se baladent, 135 mm même sur un APS-C, c'était un peu juste des fois. Mais crois-moi, le plus gros challenge quand tu vas faire des photos dans un zoo, c'est plutôt que tu ne maîtrises pas du tout l'environnement, tu ne maîtrises pas où est-ce que tu vas pouvoir te placer parce que tu peux pas aller n'importe où et tu as souvent des grillages. Voilà, donc ça on en reparlera. Et très souvent, si tu y vas un jour où il fait beau, en fait tu vas avoir une lumière très dure, tu auras peu d'ombre et du coup il faut composer avec ça. Voilà, tu auras une lumière dure et c'est comme ça. Donc forcément, si tu as un boîtier entrée de gamme qui propose une faible dynamique, tu risques de te retrouver un petit peu bloqué si vraiment le soleil tape fort, tu ne pourras pas forcément faire tes photos. Alors au niveau de la prise de vue, je trouve que le plus gros challenge dans un zoo, c'est de trouver le bon angle de vue. Alors à la base, je pensais me servir que de mon hybride et au final, bon, il n'y avait plus de batterie. Alors j'ai pu faire quand même quelques photos avec avant qu'ils soient vraiment vides. Mais du coup, j'ai vraiment utilisé les deux et ça m'a servi d'avoir les deux. Parce qu'en fait, j'avais mon 135 vissé d'un côté et mon 50 vissé de l'autre. Et en fonction des situations, je jonglais en fait d'un boîtier à l'autre. Donc voilà, par exemple, mon 135 mm, je l'ai utilisé pour photographier certains oiseaux et certains petits singes qui sont dans de très grands enclos qui étaient un peu loin. Par contre, par exemple, au niveau des tigres, ils étaient très près de la vitre et des enclos. Et du coup, là, j'ai sorti mon 50 mm.
L'énorme avantage du 135 mm par rapport au 50 mm, c'est que il a une très faible profondeur de champ. Et donc du coup, même si tu as un grillage, tu ne le vois pas. En fait, ça va complètement flouter le grillage. Et du coup, ça va être assez facile de prendre des photos même à travers un grillage. Alors, avec le 50 mm, c'est possible aussi, mais ça va se voir un petit peu plus. Il va falloir jongler un petit peu entre les mailles des grillages. Et finalement, le plus dur à gérer, c'est s'il y a des vitres, en fait. Des fois, dans certains zoos, dans certains enclos, au lieu d'avoir que du grillage, tu as des grandes vitres. En fait, c'est vrai que quand tu vas visiter, c'est mieux parce que tu vois mieux. Quand tu veux faire des photos, c'est plus facile avec un grillage. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais les vitres, en fait, tu vois tout le reflet de toutes les personnes qui sont derrière et c'est juste quasiment impossible de prendre des photos. Alors j'en ai fait quelques-unes, mais plus pour moi, pour le souvenir, parce que voilà, on a passé un très bon moment à cet endroit et les animaux étaient fantastiques. Mais voilà, je te mets quelques exemples ici avec les vitres. Bon, effacer un reflet sur Photoshop, c'est très difficile et j'avais vraiment pas envie de m'atteler à ça parce que c'est des heures de retouche. Donc voilà, j'ai laissé comme ça, c'est vraiment de la photo souvenir, c'est pas de la photo à être affichée sur un mur. Une des grosses difficultés aussi pour photographier dans ces espaces-là, c'est que c'est ouvert au public, donc forcément tu as du monde devant toi, à côté, devant, derrière, qui bousculent, des enfants qui courent, et c'est comme ça, il faut faire avec, tu peux pas commencer à insulter les gens et les pousser pour prendre tes photos, ils ont le droit d'être là et de profiter de leur visite aussi, donc du coup c'est juste voilà, composer avec ça, attendre, se poser dans un endroit, essayer de pas déranger, et c'est là aussi que c'est bien d'avoir un long objectif, parce que par exemple avec mon 135 mm, je pouvais me mettre un peu loin au-dessus de la foule. Je dérangeais pas les gens qui voulaient voir les animaux de près et moi j'avais la bonne distance pour les prendre quand même et sans les déranger et sans que eux me dérangent non plus. Je pense qu'une des règles d'or les plus importantes si tu as les photographies des animaux dans un zoo, c'est d'attendre le bon moment. Parce que c'est pas comme en séance photo avec un chien ou un cheval où tu vas dire ouais, tu vas essayer de faire du bruit pour l'attirer, regarder, attendre qu'il ait les oreilles bien en avant, le faire bouger. Là, tu es dans un zoo, l'animal il fait sa vie et t'as pas à essayer de faire du bruit ou quoi que ce soit pour essayer de l'attirer, ça se fait pas. Pour le bien-être de l'animal, c'est pas bon. Donc juste, tu l'observes, tu profites aussi de l'observer parce que c'est important, parce que ils sont beaux, parce que voilà, ils sont uniques et t'attends le bon moment en fait, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu cette photo-là d'un éléphant. Donc en fait, donc pour l'histoire, les éléphants d'Asie, ils ont vite chaud, ils faisaient canicule ce jour-là et en fait ils se jetaient du sable sur le dos pour se protéger du soleil. Et donc ils faisaient ça de temps en temps. Donc en fait je me suis postée et j'ai attendu qu'ils le refassent et j'ai essayé de photographier au bon moment. Pareil pour cette photo-là de la tigresse, en fait elle tournait pas très loin de l'enclos. Donc en fait je me tenais prête, je l'observais, je la suivais et jusqu'au moment où en fait elle m'a regardée et j'ai déclenché à ce moment-là et ça a donné cette photo-là et j'en suis assez contente.
aussi cette photo que j'adore, c'est un cacatoès et je trouve qu'il a un regard super vicieux. Genre, il regardait vraiment les gens, tu sais, avec un petit air capricieux, tu sais. Et je le trouvais trop drôle ce cacatoès, je l'ai beaucoup suivi et j'ai adoré le prendre en photo. Alors le gros inconvénient de photographier des animaux en enclos, c'est que tu as beaucoup de travail en post-traitement. Parce qu'encore une fois, tu ne maîtrises pas l'environnement, tu as du grillage, tu as plein d'éléments qui ne sont pas forcément esthétiques en photographie. Et ça demande souvent beaucoup de travail en post-traitement. Alors après, il y a certains zoos qui proposent des accès VIP pour les photographes. Donc tu es accompagné d'un soigneur et tu vas vraiment dans les enclos pour justement t'affranchir de certaines contraintes. Mais bon, faut pas se leurrer, après les enclos sont comme ils sont, donc souvent t'as pas beaucoup d'ombre. Voilà, il faut composer avec ce que tu as devant toi et c'est pas toujours l'idéal pour faire des bonnes photos. Donc dans tous les cas, ça va demander quand même de modeler un petit peu tout ça, notamment tout ce qui est lumière et ombre en post-traitement. Alors, je vais te donner l'exemple de cette photo-là parce que c'est celle sur laquelle j'ai certainement passé le plus de temps. Donc voilà la photo d'origine. Donc tu vois, pas grand-chose à voir avec la photo finish. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du noir sur tout le fond et en essayant de garder ce sable en fait qui se lançait dessus. En essayant de faire en sorte, comme si c'était de la photo de studio, en fait, j'ai modelé un petit peu la lumière. J'ai effacé ces lignes en fait de barrière en fait que j'avais devant, donc ça m'a pris beaucoup de temps aussi. J'ai utilisé plein de techniques différentes pour essayer de l'enlever et que ce soit propre et que ça se voit pas. Je pense que sur le résultat final ça se voit pas trop, alors quand on sait qu'il y en a eu, il y a des petites touches où on le voit encore un peu, mais bon, globalement je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Et pour l'histoire, ce petit éléphant est un éléphanteau de 5 ans qui s'appelle Kitai, voilà. Donc petit éléphant qui venait, alors, je crois, du zoo de Cologne, en Allemagne, je crois. Donc il a été recueilli dans ce refuge suite à son rejet en fait de la horde. Donc voilà, pour le post-traitement de cette photo, il y a quand même vraiment plusieurs heures de travail. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te mets les liens en description si jamais tu veux en savoir plus sur le zoo refuge de la Tanière à Chartres. Je t'invite vraiment à y aller parce que j'ai passé un très bon moment. Il y a, les bénévoles là-bas font un travail incroyable, ça se transforme très vite. C'est assez mouvant, voilà, parce que tu as l'histoire de ces animaux qui sont là, pour certains qui ont une vie assez dure, voilà, tu as la partie un peu clinique. Voilà, par exemple, il y avait un dromadaire en fait qui s'était blessé en sortie de camion, qui pouvait plus trop marcher, enfin voilà, tu voyais qu'il était un peu en souffrance. Pareil, tu as des animaux de ferme aussi où tu vois qu'ils ont été maltraités ou qu'ils sont malades. C'est des animaux de refuge, c'est des rescapés, mais c'est une très bonne action que tu peux faire en allant là-bas. Ils ont besoin de soutien en plus pour continuer à faire ce qu'ils font parce qu'ils ont énormément de demandes. Si tu veux faire une bonne action et en même temps te régaler à voir ces animaux, je t'invite vraiment à y aller, c'est une très belle visite à faire. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!